Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'une des chaînes qui se porte le mieux à France Télévisions. France 5 est en progression de 6% sur la saison et a réussi à tirer son épingle du jeu dans un marché très concurrentiel, des marques fortes, des visages identifiés et une programmation lisible. France 5 est l'une des chaînes les plus appréciées des téléspectateurs. Avec nous pour en parler, le directeur de l'antenne et des programmes de France 5, Pierre Ploc de Fribert. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est votre dernière interview comme patron de France 5 ? Ah, écoutez, ça on verra. À suivre, moi je ne commande pas des informations qui pour le moment ne m'ont pas été confirmées. C'est-à-dire l'arrivée de Michel Field comme patron de la chaîne. Absolument. Écoutez, je crois que la période, la prise de fonction de notre nouvelle présidente est le 22 août à minuit, 23 août donc. Écoutez, on verra, à suivre. Vous avez le sentiment d'une injustice ? Pas du tout, non. On a surtout le sentiment du travail bien fait. Vous venez de le confirmer. Justement, c'est pour ça que je parle d'injustice. Non, je crois que vous savez, cette chaîne, ça fait 20 ans qu'elle existe, 20 ans qu'elle est menée par des hommes différents et variés, 20 ans que sa ligne éditoriale est finalement peut-être plus forte. Et les collaborateurs aussi qui fabriquent cette chaîne sont comment dirais-je, plus importants, ou en tout cas primordiaux par rapport aux personnes qui les dirigent. Et je pense que toutes les personnes qui dirigent cette chaîne, à un moment ou à un autre, sont conquis par sa ligne éditoriale et par sa manière de s'adresser aux téléspectateurs qui se veut non péremptoire dans le partage des connaissances. Mais juste de façon globale, quand un bilan est bon, pourquoi on change ? Ça, il faudra le demander à l'intéressé si c'est le cas, à la principale intéressée si c'est le cas. Écoutez, pour le moment, nous, je crois qu'on Vous l'avez rencontrée, la nouvelle présidente ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ça s'est très bien passé. Bon, écoutez, on a échangé pendant une heure, je crois, comme tous les cadres de France Télévisions. Mais elle vous a parlé de votre avenir ? Non, je pense vous savez, c'est compliqué. On est dans une période qu'on appelle de tuilage, qui est une période complexe, une période qui permet d'étudier, avant de prendre des décisions. Je pense que c'est exactement ce qu'a fait Madame Ernotte Kunchi actuellement. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de suivre ça. Je souhaite le meilleur, évidemment, pour France Télévisions et tous ses collaborateurs pour l'avenir. C'est une évidence, non ? Et vous souhaitez rester ? Mais bien sûr, bien sûr. Le bilan de cette saison est bon, on l'a dit, avec plus 6% d'audience pour France 5. Qu'est-ce qui fait la particularité de France 5 ? Qu'est-ce qui fait que ça continue à progresser alors qu'on voit que la plupart des chaînes aujourd'hui sont en baisse, on voit que la TNT ne cesse de progresser. Or, France 5 reste stable, voire progresse régulièrement d'année en année. Pourquoi ? Alors c'est plusieurs choses. D'abord, c'est une ligne éditoriale très particulière, je le répète, qui est citoyenne, utile, parfois engagée, mais qui fait aussi une grande place à la découverte et à la connaissance et à la culture, bien évidemment. Je crois que c'est une chaîne différente dans le PAF, on l'a appelée singulière. Je crois qu'effectivement, les téléspectateurs repèrent cette grille, repèrent cette chaîne, repèrent son contenu et sont accueillis sur cette chaîne. Ils sont accueillis et ils peuvent partager avec cette chaîne. Je crois que c'est essentiel, cette notion de partage. La deuxième chose, c'est des programmes bien identifiés, de longue date, qui structurent une grille, mais qui progressent d'année en année grâce au travail des équipes de production et des équipes internes à France 5. Alors, et puis, pardon Jean-Marc, c'est la petite dose de nouveauté absolument nécessaire qui fait aussi évoluer la grille. Les cobayes, entrée libre, la quotidienne, les grandes questions, enfin j'en passe et des meilleurs. La quotidienne, la suite, je vais vous en parler tout à l'heure. Exactement, donc c'est dans l'air, c'est un vrai succès qui continue, qui ne se dément pas et qui reste très fort. C'est à vous, la formule change l'année prochaine ? La formule, elle va se maintenir, elle va évoluer à la marge, bien évidemment. On est ravis de cette saison. 28 fois, on a fait plus du million de téléspectateurs. C'est vrai que quand on s'en parlait avec le producteur, on n'en était pas du tout sûr. Et finalement, l'objectif, ça reste d'être plus fort que le Grand Journal ? Non, je crois pas qu'on soit dans une lutte sur France 5 à ce niveau-là. Vous êtes dans une lutte d'invités, en tout cas. Donc, on est dans une lutte d'invités, on est surtout dans une lutte de contenu. Tout simplement. Ouais. Et puis d'empathie d'une bande autour d'Anne-Sophie qui est maintenant vraiment concrète, où ça se passe très bien, ça se déroule très bien, et c'est un vrai plaisir de les voir comme ça recevoir et parler de culture, d'information. Ça change l'année prochaine ou pas, non ? Non, on va continuer cette formule avec des petits aménagements, on en reparlera là. La quotidienne a eu la possibilité de grimper petit à petit, vous avez continué sur un chemin qui a été compliqué au début, aujourd'hui vous êtes entre 250 000 et 300 000 téléspectateurs, donc pour vous c'est un succès et ça continue. Souvenez-vous Jean-Marc, quand je suis venu vous présenter cette émission il y a maintenant 2 ans, on partait à 0,8% de part d'audience, c'était extrêmement difficile, on s'attaquait à un carrefour des plus complexes dans la journée, celui du midi 13h, avec des habitudes très institutionnalisées pour les téléspectateurs. Nous sommes arrivés avec ce nouveau concept sur la consommation collaborative, sur les nouvelles formes de consommation, avec un soyons solidaire aussi à l'intérieur qui me semble extrêmement citoyen. Cette émission a doublé son audience en l'espace de 2 ans. On est quasiment à 3% de part d'audience. C'est formidable. Je vous rappelle qu'avant, on a abandonné notre case jeunesse à 1,7% de part d'audience. Donc c'est un vrai succès.
Et la quotidienne qui va être allongée à partir de la rentrée. Et donc... oui, du coup, on continue un peu le travail de structure de la grille pour s'attaquer à un autre carrefour effroyable. Mais on ne doute de rien à France 5. On est toujours dans la contre-programmation, on aime ça. Donc, on va s'attaquer aux 13h, 13h30 avec Farid Akramdi qui va présenter une émission dédiée au gaspillage alimentaire, la lutte, devrais-je dire, contre le gaspillage alimentaire. Ça fera un lien avec le Mac de la santé, finalement, qui est juste après, puisqu'il y avait un trou d'audience entre les deux. Voilà, exactement. C'est pour faire une sorte de continuité d'antenne, structurée, et permettre aux téléspectateurs de suivre dans la continuité les programmes de services utiles qui sont proposés sur cette chaîne à cet horaire-là. Changement également les maternelles, donc ce sera plus Julia Vignali qui va présenter. On n'a pas compris pourquoi elle partait. Je crois que Julia, 3 ans, vous savez, c'est déjà assez ambitieux pour une émission comme les maternelles. Mais c'est vous qui vous en séparez, c'est elle qui part, on n'a pas compris. Non, je crois qu'elle était arrivée un petit peu au bout de la démarche. Son fils a 8 ans maintenant. Vous savez, il faut quand même être très en phase avec ses jeunes parents, ces couples qu'on appelle primipares, qui viennent d'avoir un enfant. Si Denis Bonnec vient d'avoir une petite fille il y a quelques temps, ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler avec elle, on n'avait pas encore trouvé le moyen de. Elle nous a fait part d'une grande envie de nous rejoindre. Et puis écoutez, ça s'est fait un petit peu comme ça, sachant que Julia avait aussi envie de passer à autre chose. Et je le comprends tout à fait, dans une carrière, c'est aussi essentiel d'évoluer. Dans les émissions également, on n'est pas que des cobayes. 5e saison à la rentrée avec l'arrivée d'un ancien candidat de Koh-Lanta. Ça, c'est un peu surprenant sur France 1. Je vais vous dire, c'est surtout un sportif accompli. Et c'est ça qui nous a motivés. Laurent Mestret donc nous rejoint. Bien évidemment, il a gagné Koh-Lanta. Bien évidemment aussi, c'est un vice-champion de France de boxe française. C'est un sportif accompli. Donc c'est plutôt pour ça. Plus que pour sa victoire à Koh-Lanta. Non, mais bien sûr, parce que les cobayes, on avait envie aussi de pousser le curseur un petit peu plus loin. Vous savez que c'est une émission d'expérimentation scientifique et que parfois, faut mouiller le maillot. Et là, on avait besoin d'un sportif accompli. Medial Mag, les audiences sont faibles. 300 000 téléspectateurs de moyenne. Ça a énormément baissé ces dernières années avec un repositionnement qui est, on va dire, un côté un peu plus intello. C'est un choix que vous allez poursuivre? Oui, c'est un choix qu'on va poursuivre. Vous avez les audiences? Attendez, ça a payé bien plus que les années précédentes cette année. On fait une meilleure audience sur Média cette année que les années précédentes. Donc je pense que nos téléspectateurs sont aussi en recherche de contenu particulier, dédié, qu'ils ne retrouvent pas sur les autres chaînes du groupe. C'est à nous de montrer notre différence, c'est à nous d'aller... Et vous continuerez sur cette voie, même si vous ne faites que 300 000 téléspectateurs? Absolument, mais vous avez vu l'heure aussi à laquelle c'est diffusé, c'est extrêmement complexe. Mais avant, ça faisait plus. Attendez, notez qu'on a là, pendant l'été, on a arrêté donc Média, c'est des documentaires qui font moitié moins d'audience. Donc il faut aussi se comparer et voir l'apport de Média. Mais c'est par rapport à avant. Medial Mag, à une époque, ça faisait 500 000 téléspectateurs. Et pardonnez-moi Jean-Marc, on atteint difficilement le 3% d'audience sur la journée le dimanche. Donc si vous voulez, Média contribue encore et tout à fait à l'audience. À une époque, ça faisait 500 000. Oui, il y a peut-être longtemps, mais vous savez, c'était pas le même PAF aussi, c'était pas le même paysage audiovisuel. Et juste vous parlez de l'été, pourquoi ça commence aussitôt la grille d'été chez vous? Écoutez, vous commencez fin mai? C'est pour faire des économies? Oui, entre autres, bien sûr. 1, pour faire des économies. 2, pour aussi permettre à toutes les quotidiennes et à tous les animateurs, les producteurs de souffler aussi, et les équipes techniques de souffler. Si. Non, attendez, c'est essentiel. Enfin, ils n'ont pas besoin de s'arrêter fin mai. Pensez aux gens qui travaillent à la chaîne chez Renault, quoi. Vous n'allez pas dire que les mecs, ils ont besoin de s'arrêter fin mai pour bosser. Jean-Marc, vous savez ce que c'est que des quotidiennes. Vous savez aussi que moi, j'ai jamais arrêté une quotidienne que les journalistes font beaucoup d'émissions. Regardez ce qui est arrivé dernièrement à Yves. C'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin. Je crois que c'est important de laisser du temps et de donner du temps au temps. Mais la première chose, c'est évidemment pour des raisons d'économie. Et c'est pour ça aussi qu'on profite de l'été pour mettre en valeur tous les documentaires et notamment énormément d'inédits, parce que la lumière, c'est important. Donc ça, c'est la version officielle. C'est la vraie version. Et la vraie version, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de moyens pour faire un mois de plus. Ça vous permet de faire des économies, d'arrêter fin mai. Si vous me demandez si on avait besoin de plus d'argent pour continuer les grilles et les rendez-vous, bien évidemment, ce serait quand même complexe, je le répète, pour certaines équipes, qu'il faut aussi parfois. Mais vous êtes la seule chaîne à faire ça? Oui, enfin non, pas que la seule chaîne. À France Télévisions, malheureusement, de plus en plus, on commence un peu plus tard des programmes. Mais vous savez, il y a un avantage aussi à tout ça, c'est aussi de sortir du bruit ambiant de la rentrée, c'est aussi de prendre un petit peu plus de temps pour lancer. Votre façon de justifier ça, c'est fabuleux. Je crois que vous vendriez des glaçons à des Esquimaux, à mon avis. C'est vous qui le dites. Un mot sur les autres nouveautés qu'on peut attendre sur France 5 à la rentrée? Écoutez, comme je vous le disais, on a vraiment envie d'innover. À 18h, le samedi, pendant 8 semaines, nous allons proposer 3 J'irai dormir chez vous en direct. C'est ça la grande nouveauté. Lorsque rien n'est préparé, tout est possible. C'est la devise d'Antoine de Maximier. On l'a poussé jusqu'au bout. On va l'envoyer dans 3 villes de France. Et les internautes, bien sûr, les téléspectateurs, les internautes vont pouvoir jouer avec lui poser des questions, le diriger dans la ville, lui faire rencontrer telle ou telle personne. Déjà, voilà, et c'est vrai que c'est un test en grandeur nature et ça continue pendant 1 heure sur le web.